Oui, papa, je dois écrire sur le site, mais par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai suivi la radio. Il y a une autre part que vous avez dit, vous avez vraiment insisté que la femme ne peut pas prêcher. Mais je n'ai pas fait les commentaires, ou bien je n'ai pas mis la contradiction de ce que vous avez dit. Mais ma préoccupation est celle-ci. La Bible dit dans le livre de Joël, si je ne me trompe pas, que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu sera répandu en toute chair. Et vous aussi, vous êtes en train de nous prêcher peut-être la fin du temps. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est déjà répandu à toute chair. Il y a même des filles, il y a même des femmes. Je dirais qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Dans notre débat, j'ai posé la question à mon frère qui disait que la femme ne peut pas se mettre en assemblée des saints. Je lui ai posé la question, et ma question était celle-ci, que admettons que la femme est allée se retrouver et il y a une femme croyante qui croit à la parole de Dieu, qui a la foi en Jésus. Il est allé peut-être dans une ville ou dans un village, là où il y a des non-croyants. Il doit exercer sa foi en prêchant la parole de Dieu ou bien, comme il est femme, il ne peut pas évangéliser. C'est ma question est basée sur ça. Parce que tout ce que l'homme de Dieu a dit sur la radio, je l'ai bien saisi. Vraiment, il a interdit que la femme ne peut pas prêcher. Il a donné des arguments qui est vraiment convenables à la parole de Dieu. Et il a même lu ce qu'il dit dans le livre de Galates qu'il n'y a ni homme ni femme. C'est ça au moins là où c'était basé ma question. Oui, Albert. Il y a un aspect que tu n'as pas bien compris. Dans la radio, pendant l'enseignement, j'ai dit il y a une différence entre prêcher et enseigner. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. La parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 là-bas, 3 là-bas, parle, n'est-ce pas, d'enseigner, qui ne permet pas à la femme, n'est-ce pas, d'enseigner. Prêcher, c'est annoncer, c'est évangéliser. D'accord? Et j'ai pris l'exemple sur la femme samaritaine à qui Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, Jésus a dit à la femme samaritaine d'aller, elle est allée annoncer. Jésus lui a dit que va. Jésus a envoyé la femme là en mission. D'accord? Il a envoyé la femme en mission que va, n'est-ce pas, annoncer à tes gens, n'est-ce pas, ce que moi je t'ai dit. La femme est allée annoncer. D'accord? Elle est allée prêcher. D'accord? Donc il y a une différence entre enseigner et prêcher. Toutes les femmes chrétiennes n'est pas doivent prêcher. Toutes les femmes doivent prêcher. D'accord? Dieu n'interdit pas aux femmes de prêcher. Parce que si Dieu interdit aux femmes de prêcher, la femme ne doit même pas rendre témoignage de ce que Jésus a fait. Non. La femme doit dire, n'est-ce pas, qui est Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait. La femme peut évangéliser. D'accord? La femme peut évangéliser. D'accord? Voilà. Donc, et quand tu parles, par exemple, tu as parlé de Joël, voilà, de Joël, je reviens dessus. Donc, mais bon, d'accord, donc pour le côté, tu comprends. Donc, il y a une différence entre prêcher et enseigner. D'accord? Prêcher, c'est annoncer, c'est de dire ce que Jésus a fait. Maintenant, enseigner, l'apôtre Paul parle il parle de ça dans 1 Timothée, comme il parlait tout à l'heure. Il parle aussi dans le livre de Jacques, chapitre 3 là-bas. Et ça concerne les hommes aussi, les femmes. Il dit que tout le monde n'est pas appelé, n'est-ce pas, à enseigner. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Même parmi les hommes, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Parce qu'il faut pour l'enseigner, il faut une notion pour enseigner. Parce que si tous les gens qui enseignent la parole de Dieu aujourd'hui avaient reçu vraiment l'onction pour enseigner, c'est qu'il n'y a pas trop les désordres qu'il y a dans l'église comme aujourd'hui, on veut aujourd'hui là. D'accord? Et, et lorsqu'il dit enseigner là-bas, le mot enseigner vient du grec. C'est que la Bible était écrite d'abord à la base, n'est-ce pas, avant de venir en français, elle est écrite du grec. Le mot enseigner qui a été utilisé, le mot n'est pas didakalos. Le mot didakalos signifie n'est pas enseignement de maître. Enseignement de maître. D'accord? Enseignement de maître. Et une femme, n'est-ce pas, n'est pas appelée à être maître dans l'église. Elle n'est pas appelée à être maître, n'est-ce pas, dans une communauté dite chrétienne. D'accord? Oui. Et un maître, n'est-ce pas, c'est comme un ancien. Elle n'est pas appelée à être, n'est-ce pas, ancienne dans l'église. Maintenant, avec l'exemple que tu as pu dans Joël, par exemple, ça c'est clair. Là, dans l'esprit, dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles vont faire ceci, vos enfants vont faire ceci, les vieillards vont faire ça. Tous les chrétiens ont l'esprit du Seigneur. D'accord? Et tous les chrétiens ont une grâce que Dieu les a donnée. Comme il dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 10, que chacun mette, n'est-ce pas, au profit de l'Église, n'est-ce pas, comme les bons dispensateurs des choses de Dieu, le don que chacun a reçu. Donc chacun a reçu, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, qui doit concourir, n'est-ce pas, à bénir l'Église, à bénir les enfants de Dieu, d'accord, à amener les âmes, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Tout le monde. Mais il faut faire cela pas dans le cadre du Seigneur. D'accord? Tout le monde a reçu, n'est pas, le Saint-Esprit.
Maintenant, le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas, agir dans la vie des gens, n'est-ce pas, en fonction de l'onction que le Saint-Esprit donne à tout un chacun. Voilà pourquoi la Bible parle de l'onction apostolique, l'onction prophétique, l'onction évangélique, l'onction pastorale. D'accord? Voilà. Donc, tous les chrétiens n'est pas, ont reçu le Saint-Esprit. Et chaque chrétien a un rôle qu'il doit jouer. Les femmes ont un rôle qu'ils doivent jouer. J'ai précisé cela. Les femmes ont un rôle qu'elles doivent jouer. Un rôle qu'elles doivent jouer. Les femmes peuvent exhorter. Les femmes, n'est-ce pas, peuvent se tenir en assemblée, n'est-ce pas, pour donner un verset biblique et dire, n'est-ce pas, ce qu'elles pensent par rapport à ça. Mais prendre la direction de l'Église. C'est même que, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, des enseignements, n'est-ce pas, qui vont régir, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'Église. Ça, là, c'est réservé, n'est-ce pas, aux hommes. D'accord? C'est réservé aux hommes. D'accord? Donc, les femmes ont un rôle, n'est-ce pas, qu'elles doivent jouer. Elles peuvent prêcher. Et pour finir, tu as un dernier exemple. Si une femme va dans une ville, ainsi de suite, tout cela. Si tu as bien écouté l'enseignement jusqu'à la fin, j'ai dit que si c'est les hommes qui doivent conduire, n'est-ce pas, l'église, c'est le papa dit que si les hommes vivent, n'est-ce pas, dans le péché, les femmes vont se laisser conduire, n'est pas, par ces hommes-là. Si les hommes vivent dans le péché, dans le faux, les femmes ne doivent pas se laisser conduire, n'est pas, par ces hommes. Elles doivent s'opposer à cela. D'accord? Si une femme, une femme va dans une ville où, par exemple, je ne sais pas, elle ne connaît pas des églises locales où elle peut se réunir, ou bien peut-être elle connaît, mais elle n'a pas confiance, n'est-ce pas, l'église où elle va partir. Si l'Esprit de Dieu l'amène à prêcher l'évangile, elle peut prêcher l'évangile. Elle va dans les rues témoigner de Jésus-Christ. Elle va de maison à maison partager de l'amour de Jésus-Christ. Elle va de l'amour de maison à maison pour, n'est-ce pas, annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du royaume des cieux, annoncer la repentance. Elle doit aller le faire. Maintenant, lorsqu'elle le fait, des personnes, n'est pas, peuvent peut-être se convertir, d'accord, peuvent se convertir. Elle peut même les baptiser parce qu'elle a reçu l'Esprit du Seigneur. Parce qu'elle est seule là. Il n'y a pas un homme, n'est-ce pas, qui est là pour dire qui prend le devant. Donc, elle est seule. Et il y a une âme qui s'est convertie par la prédication qu'elle a faite. D'accord? Tu vois bien que j'ai dit prédication. Donc, la femme peut prêcher. Mais le thème de l'enseignement de maître pour, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, de l'église, la femme n'est pas appelée à cela. Pour la direction de l'église, la femme n'est pas appelée à cela. D'accord? C'est l'homme, n'est-ce pas? Même si la femme a la connaissance, n'est-ce pas? Ou bien les aptitudes humaines ne peut pas remplacer, n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un peut avoir la capacité humaine, comme la femme de Mickey a dit, par exemple, elle a pris un exemple clair une fois, elle parlait parce qu'elle était pasteur, mais elle avait les aptitudes même plus que son mari. Mais elle n'est pas l'onction qui apporte la vie, n'est-ce pas, dans l'enseignement, n'est-ce pas, qu'elle donne. C'est ça toute la différence. D'accord? Si la femme elle prêche l'évangile dans les rues, dans la ville où elle est partie, les gens se convertissent, mais gloire à Dieu. Elle les baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a l'Esprit du Seigneur. Elle les baptise même. Mais dès qu'elle les baptise, il va falloir qu'ils se réunissent quelque part. D'accord? S'il y a des églises à côté, là où ils sont, et que les églises là, c'est les églises pas des apostates, des cupides, tout cela, elle ne va pas les envoyer là-bas. Elle va être conduite par l'Esprit, n'est pas aller à se réunir avec ces personnes-là et partager le peu de choses qu'elle a à partager avec eux. L'Esprit de Dieu n'est pas va, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a fait en ce temps-là. Et Dieu va finir, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre qui est dans sa parole, Dieu va finir, n'est pas, par amener, n'est-ce pas, autour d'elle, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas, qui vont prendre, n'est-ce pas, le devant en tant que des hommes, mais à condition qu'ils craignent Dieu, qu'ils craignent Dieu. Mais s'il y a des hommes qui sont là, qui sont les bébés spirituels, par exemple, si c'est un homme qui se convertit là, par la prédication de la femme, l'homme là, il ne va pas dire que femme, maintenant comme je me suis converti à cet homme, je t'enseigne. Il va enseigner quoi à la femme? C'est la femme n'est pas de lui montrer, n'est pas les b.a.-ba, n'est-ce pas, de la foi. Avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de retenue, pour ne pas exercer, n'est pas une autorité, n'est-ce pas, despotique, une autorité, n'est-ce pas, écrasante sur lui, parce que c'est un homme. Et demain, ça peut se retourner pas contre la femme après. D'accord? Je crois que là, maintenant, c'est clair. La femme peut prêcher. D'accord? Elle peut prêcher. Elle peut évangéliser. Elle peut annoncer l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Elle peut même baptiser quelqu'un. La femme, n'est-ce pas, peut le faire parce qu'elle a le Saint-Esprit. D'accord? Mais il faut qu'elle reste pas dans le champ que Dieu lui a donné. Sans aller au-delà de ça. Merci, papa. J'avais un peu une discussion, une différence au moins. Il y avait une différence par là parce que moi je disais, on faisait le partage sur la prédication. Mais vous m'avez bien éclairci que c'est sur moi l'enseignement et la prédication. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Parce qu'un enseignant, c'est le maître, comme vous venez de le dire. Mais par là, j'ai un peu maintenu. Je veux aussi essayer les matins de parler avec les frères en question, de les convaincre de ce que vous m'avez dit, que la femme peut aussi prêcher, ils peuvent évangéliser, ils peuvent même baptiser, mais la femme ne peut pas enseigner. Parce que l'enseignement, c'est là est réservé au maître.
Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vraiment ajoute encore des l'onction plus grave en vous. Qu'il abonde vraiment la plénitude du Saint-Esprit en vous. Vous voyez que si je suis convaincu de votre parole, que le Seigneur vous bénisse. Et à chaque instant que j'aurai des questions, je ne manquerai pas à vous poser. C'est ça au moins. Je me suis déjà adhéré dans notre émission et je serai toujours là de temps en temps si j'ai des mégas. Moi, je suis en RDC. Je suis en RDC, la République démocratique du Congo. Je suis là. J'exerce déjà ma vie. Je suis déjà chrétien. Je suis chrétien. Et j'ai la foi en Jésus-Christ et je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci vraiment.